C'est un texte très simple, c'est Carlos Tavares au printemps, il a dit, moi, si vous n'êtes pas content pour que je gagne 1700 fois le SMIC, faites une loi. Il l'a redit en commission. Et nous, qu'est-ce qu'on a dit? On a dit chiche, on va faire la loi. Et donc on a déposé cette proposition de loi, d'abord avant la dissolution, puis on l'a redéposée après, parce qu'on est comme ça, nous les insoumis, on lâche pas le morceau. Et c'est une proposition de loi qui dit, dans les entreprises, pas d'écart supérieur de 1 à 20 entre celui qui est tout en haut, le mieux payé, et celui ou celle qui est la moins bien payée. Pourquoi on a fait ça? Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'il y a des salaires qui sont indécents. Quand vous gagnez 36 millions d'euros comme Carlos Tavares, quand vous gagnez 3 millions d'euros comme le PDG de Michelin, non, personne n'a 1700 fois plus de besoins qu'un autre être humain, personne ne mérite 1700 fois plus qu'un autre. Il y a des écarts immoraux qu'il faut limiter. Deuxièmement, il faut dynamiser les petits salaires. Et donc c'est bien un écart. Si celui qui est tout en haut veut continuer à être payé autant, il faut qu'il augmente très fortement ceux qui sont en bas. Or, ce qu'on a vu, c'est que dans les 10 dernières années, les PDG du CAC 40 se sont augmentés de 90%, et les salaires en bas de l'échelle, ils n'ont pas du tout augmenté de 90%. Donc c'est une proposition de loi aussi pour augmenter les salaires, pas seulement pour limiter ceux des grands patrons. Et puis troisièmement, et ça fait le lien avec une actualité qu'on a sous les yeux en termes de plans sociaux, de plans de licenciement, c'est qu'en fait, ces rémunérations des grands patrons, elles sont essentiellement indexées sur des critères financiers de rentabilité pour les actionnaires, de combien de dividendes l'entreprise va pouvoir sortir pour les actionnaires. Et pas du tout sur l'emploi, sur la production, sur la bifurcation écologique. Et vous avez par exemple le PDG de Michelin qui touche 3 millions d'euros, alors que Michelin licencie des emplois. Je reprends l'exemple de Stellantis. Mais quel est le talent de Carlos Tavares, à part d'avoir mis Stellantis dans une situation industrielle extrêmement difficile, fermer Emma France à Aulnay, là on voit Valeo qui sont des sous-traitants de Stellantis, des fournisseurs de Stellantis qui sont menacés. Donc c'est aussi une manière de dire les entreprises ne doivent pas être privatisées en quelque sorte par les actionnaires. Une entreprise, c'est d'abord un cadre où on produit des richesses, où il y a des salariés, et ils ont eux aussi droit au chapitre dans les entreprises, évidemment dans le partage de la richesse, mais notre projet aussi, c'est dans le pouvoir dans l'entreprise. Ça, c'est pour la suite. Merci Mathias, c'était très clair. Peux-tu nous dire comment le texte a été accueilli en commission? Qu'est-ce qui s'est passé en commission sur ce texte-là? Eh bien, d'abord, à notre grande surprise, le texte a été adopté. Parce que les macronistes se sont dégonflés. Il faut croire qu'ils n'avaient pas très envie de venir nombreux défendre des salaires mirobolants. Alors il y avait un de LR, 3 ou 4 macronistes, mais il faut dire que ça fait des années qu'ils versent des larmes de crocodile à chaque fois. Ces salaires sont choquants, avait dit M. Macron, Sarkozy avant lui, etc. Donc on comprend que c'est un peu gênant. Bon, ceux qui étaient là, ils ont fait léger, quoi. Cuba... On va croire que 1 à 20, c'était déjà la société sans classe qu'on proposait d'instaurer, la dictature du prolétariat. Enfin, on leur a dit quand même si vous prenez une partie du SMIC, fois 20, vous arrivez quand même à des rémunérations qui sont autour de 28 000, 30 000 euros par mois. Ça va, ça laisse quand même de gros écarts. Il y a d'autres secteurs, comme l'économie sociale et solidaire par exemple, ou même la fonction publique, où les écarts sont quand même moins importants. Donc on a fini par faire adopter ce texte, tout simplement parce que personne n'avait envie de défendre un patronat aussi nuisible. Ils sont peut-être au courant que 69% des Français sont favorables à ce que cet écart soit réduit. Donc c'est peut-être la raison pour laquelle ils ont fait la politique de la chaise vide. Et